Bonjour et bienvenue sur Insubmersible. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet encore trop rarement abordé et qui est nommé le regret parental. Personnellement, je trouve que ce mot est très mal choisi, parce qu'ici on ne parle pas du tout du regret d'avoir un enfant, mais bien du sentiment de regret de sa vie d'avant, ou de la personne qu'on était avant. Avec Manon, une maman courageuse et inspirante, nous explorons les défis cachés derrière la maternité, le chemin semé d'embûches et les ressources intérieures et extérieures qu'elle a trouvées pour rebondir et retrouver à nouveau son équilibre. Préparez-vous à un moment authentique et libérateur. Bonne écoute! Bonjour Manon, je suis ravie de te rencontrer et ravie de t'avoir au micro d'Insubmersible aujourd'hui pour échanger sur la maternité. Comment est-ce que tu vas? Moi très bien, bonjour Alicia et merci de m'accueillir et de me proposer cette jolie aventure qui, je suis sûre, est très utile pour moi et pour les personnes qui pourront peut-être écouter ça. Alors aujourd'hui ensemble on va aborder un sujet qui est encore trop tabou à mon avis. Merci beaucoup Manon d'avoir accepté de parler de ça parce que c'est un sujet intime, c'est un sujet pour lequel il faut avoir beaucoup de courage de venir partager, échanger au micro. Donc, tout à fait, ça fait un peu mise à nu, surtout pour un premier épisode avec toi. Mais ça me tenait à cœur, je pense que c'est important d'en parler et tu as dit le mot qu'il faut, tabou. Et donc merci à ce nouveau podcast d'exister pour lever ce genre de tabou et ouvrir les discussions. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, de la façon dont tu le souhaites et également présenter ta petite tribu? Donc je m'appelle Manon, j'ai 35 ans, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Axel et qui a 4 ans depuis quelques jours. Je suis en couple avec un homme qui est un excellent papa et j'ai là-dessus beaucoup de chance. Après, je l'ai beaucoup choisi aussi, hein, ce super papa, mais on fait une belle équipe parentale, je trouve. J'aime la musique, j'aime chanter, j'aime manger du chocolat. Et dans la vie, je suis formatrice sur l'égalité homme-femme et sur la prévention des violences sexistes et sexuelles dès le plus jeune âge. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup, qui me tient à cœur et dont le monde a besoin, je trouve. Exactement. Sujet tellement important où il y a encore tellement de choses à faire également. Là aussi, beaucoup de tabous. Exactement. Est-ce que tu as toujours voulu être maman, Manon? Eh ben oui, quand même. Quand je creuse le sujet, j'ai toujours dit que j'aurais plusieurs enfants. Finalement, j'en ai qu'un et je fais le choix, et nous faisons le choix, puisque c'est un choix à deux, de s'arrêter là, de n'en avoir qu'un seul et de s'en occuper comme on peut. Et c'est déjà un joli challenge. Mais oui, j'ai toujours voulu être maman. Et quel type de maman est-ce que tu es, si tu devais te décrire? Alors c'est intéressant, j'ai parlé à une amie il n'y a pas très longtemps de ça, et je lui disais que j'étais pas une mère dévouée. Elle a été très choquée en me disant que pour elle, si, d'un regard extérieur, elle me trouvait une mère dévouée. Et moi, j'ai du mal à me qualifier comme ça. Je suis une maman investie, quand même, très investie. Euh, et je suis une maman qui peut manquer de patience à des moments. Et en préparant un petit peu cette émission, j'ai réfléchi à ce type de questions, c'est marrant. Et je me disais que j'étais forte sur la partie pédagogique, parce que aussi je suis formatrice et je pense que ça se ressent dans ma maternité et dans ma parentalité. Donc je suis une bonne pédagogue, mais je me suis moins trouvée sur la partie éducation. Donc je suis une moins bonne éducatrice que je suis une pédagogue. Voilà. Après, c'est un chemin, non? Tu penses pas? Ça se construit et je gagne en maturité parentale et en outils qui fonctionnent sur moi, qui fonctionnent sur mon enfant, en tout cas aujourd'hui, et qui peut bien sûr évoluer avec le temps. Mais je m'apaise et je m'améliore, je pense.
C'est ça, c'est aussi la partie éducation. Alors, on se parle maternité et on va aller souvent parler aussi de parentalité parce que finalement, les deux sont intimement liés, mais ça reste un chemin. On n'a pas la clé dès le début quand on démarre. On apprend, on s'adapte. C'est à la fois complexe et c'est, pour moi en tout cas, à la fois ce qui fait aussi la magie de ce chemin-là. Ce que je trouve intéressant aussi sur la partie chemin, c'est que j'étais bien plus ancrée quand je suis devenue mère. La grossesse a été très simple pour moi. L'allaitement a été une grande source de joie, malgré ses difficultés de départ, hein, un peu classiques. Et la première année a été intense, mais très belle, très riche. Et je me suis sentie à ma place sur cette première année. C'est plus tard que j'ai trouvé ça plus difficile et que j'ai perdu pied et que je reprends possession de la parentalité que je veux offrir à mon enfant maintenant. Donc oui, c'est vraiment un chemin semé d'embûches. Et la première année, je m'étais plutôt dit, super, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé, c'est génial, j'y suis. Et en fait, à un moment, plus du tout. Et c'est aussi pour ça que j'accepte ta proposition, Alicia, de parler de la parentalité et de la maternité et du rôle de mère et de parent, tout ça, parce que c'est un chemin semé d'embûches. C'est un chemin qui se construit vraiment pavé par pavé et étape par étape. Et les problèmes, les défis, les challenges n'arrivent pas là où on pense qu'ils vont arriver. Et je m'étais pas préparée à ça. Je pense que c'est pas possible de se préparer à tout ça. On peut pas. Mais du coup, j'ai manqué de personnes à qui m'avaient dit ça. On m'avait vraiment bercé d'illusions sur le 6 mois, c'est difficile, après ça va. Finalement, on m'a dit 1 an, c'est difficile, après ça va. Et moi, ça a été tout le contraire. Et je me suis sentie un peu seule à ce moment-là, d'être à contre-courant. Je comprends complètement. Et du coup, est-ce que tu as pu identifier en fait ce qui t'a fait perdre pied, comme tu l'as dit? Tout à fait. Pour moi, l'arrivée d'un enfant dans un couple ou dans sa vie d'ailleurs, peu importe si on est seul ou en duo, c'est une perte de repères et une perte d'équilibre. En tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Un équilibre à recréer à 3, mais avec des rôles très différents aussi, dans sa personne. On ne peut plus autant mettre ses amis, son professionnel, au devant de la scène puisque maintenant on a une priorité qui est notre enfant et qui prend beaucoup de place. Énormément de place au début, puis après ça peut se caler tout ça, mais il y a quand même une question d'équilibre. Et ce qui m'a fait perdre pied, c'est que les autres sphères de ma vie ont manqué d'équilibre aussi à ce moment-là. J'ai eu un problème au niveau du travail. J'ai été victime de discrimination, hein, tout simplement, au travail. Et, et le harcèlement ou la maltraitance professionnelle, alors que j'étais très investie dans mon travail et j'y trouvais beaucoup de sources d'équilibre et d'épanouissement pour moi, qui m'aidaient à concevoir la parentalité que je voulais. Parce que finalement, mon travail me donnait presque plus d'énergie qu'il ne m'en prenait. Et quand j'ai perdu ça, et ben là, vraiment, j'ai ressenti l'équilibre qui manquait complètement. J'ai été très, très, très déstabilisée. Et après, en est venu un problème de santé, de thyroïde, donc qui vient toucher les hormones qui centrent notre personne. Et là aussi, de nouveaux challenges sur comment est-ce que je peux me rééquilibrer si la santé va pas, comment je peux être encore une bonne mère alors que je dois prendre soin de moi aussi, que j'ai moins d'énergie voilà, pour mon enfant. Donc, c'est ces zones-là qui se sont déstabilisées. Ça aurait pu être les amis, ça aurait pu être un deuil, ça aurait pu être la sphère financière, peu importe. Hein. Mais j'ai l'impression que quand on devient parent, on a vraiment besoin que toutes nos sphères soient très stables pour pouvoir construire dessus. Et que s'il y a un de nos piliers qui se déstabilise, qui se désagrège, vraiment la structure peut s'effondrer. Et du coup, c'est ce déséquilibre-là qui t'a fait ressentir un peu le regret de ta vie d'avant? Oui, en fait, ça a été une petite, des petites réactions en chaîne, mais j'arrivais plus à me sentir épanouie, et puis la fatigue parentale était très présente. Moi, je suis une grosse dormeuse. Ça, je n'avais pas non plus du tout prévu le coup là-dessus. J'ai serré les dents pendant 1 an et puis finalement, ça a continué et la fatigue s'est creusée et ça m'a déséquilibrée aussi, et donc cette réaction en chaîne, perdre ma vitalité,
et donc perdre une partie de ma personnalité, j'avais l'impression. Perdre les sphères qui me nourrissaient, qui m'épanouissaient, comme les amis, le travail, et tout ça qui se met en branle, en fait, et que je n'arrive pas à reconstituer ma vie d'avant, enfin, en tout cas, mon énergie d'avant, puisque c'était pas ma vie vraiment d'avant, sans enfant, que je regrettais. C'était des fois la personne que je pouvais être à l'extérieur, ce que je pouvais donner, avoir et donner aux autres. Et la vitalité, tout ça là, c'est le côté pétillant qui me manquait. Je me sentais terne. Et là, j'ai commencé vraiment à me dire, oh là là, mais là, c'est trop dur. Si c'est ça la parentalité, ce n'est pas fait pour moi. J'ai peut-être fait une erreur. Et en fait, je suis pas assez outillée, je suis pas assez armée, je vais pas y arriver. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai flirté avec ce que j'appellerais maintenant un regret parental. Mais voilà, dans cet ordre-là. Du coup, combien de temps a duré cette période-là pour toi? Et ton loulou, il avait quel âge à ce moment-là? Quand j'ai repris le travail, j'ai pris un congé parental de 1 an. Donc j'ai repris le travail, il avait 1 an. Et là, donc ça a commencé à se désgailler. Et donc ça a duré 1 année et demie, presque 2 ans. Ah oui, quand même. Ouais, et oui, quand même. Oui, parce que j'ai quitté ce travail-là. C'était trop maltraitant. Je suis allée dans une autre structure qui avait des problèmes financiers cachés. Donc, ça a créé beaucoup de maltraitance au travail, beaucoup de pression. Et j'y suis restée 1 an et demi. Et donc, j'ai pas réussi à retrouver mes marques. Donc, en tout, ça a été 2 années professionnelles très, très difficiles pour moi, très intenses. Et où le lien avec l'enfant était moins fluide. Ouais. Et c'est pour ça que je sens que je peux parler de regret parental, parce que ça n'a pas duré quelques heures ou une semaine. Ça n'a pas été des petites pensées comme ça dans ma journée. Ça a duré sur 2 ans de wow, je pense que je me suis perdue là dans l'histoire. D'accord. Et comment tu as fait pour rebondir du coup? Parce qu'aujourd'hui, je te rencontre, tu es épanouie, Oui. tu as l'air d'avoir retrouvé un équilibre, donc c'est hyper inspirant. Mais comment tu as fait? Alors, déjà, j'ai traité la santé. Donc, un problème de thyroïde, ça a créé aussi un état dépressif. En tout cas, chez moi, ça a créé ça vraiment. Des insomnies, donc encore plus de, de fatigue sur la fatigue, une fatigue chronique qui s'est installée. Et ça aussi, ça me crée des idées noires. Donc, j'ai repris en main la santé. Je suis allée voir une psy, en fait, pour en parler aussi. Et pour me rendre compte que depuis la naissance, j'étais dans un état d'alerte. Mon corps était toujours en hypervigilance, comme si mon bébé était un nouveau-né. Et mon esprit et mon corps n'avaient pas quitté cette phase-là. Parce que le travail m'avait créé aussi cet état d'alerte, je me sentais en hypervigilance de tout le temps, constamment. Ça m'épuisait et ça m'empêchait de regagner un esprit tranquille. Donc j'ai réglé ça aussi dans le côté psychologique. Ça m'a fait énormément de bien de parler d'état d'alerte et de baisser la garde. Et donc tous les soirs, je m'endormais en me disant, tu es une bonne maman, il n'y a pas de danger, tu peux baisser l'état d'alerte. Et ça m'a fait un bien fou. Et après, troisième chose, je me suis questionnée, en fait, assez simplement. Moi, j'aime beaucoup la grille d'analyse des émotions et des besoins. Voilà, Maslow, Carl Rogers, la communication non violente, ça m'ont beaucoup aidé comme outil. Donc, j'ai analysé tout simplement de quoi j'avais besoin. Ok, donc moi, je suis une femme qui aime travailler. Donc, il faut absolument que je retrouve un travail qui m'épanouit. Parce que j'aime vraiment ça. Je me sens utile et c'est important pour moi. J'aime mes amis et j'ai besoin de les voir régulièrement. Donc, il me faut des temps où je suis sans mon compagnon et sans mon enfant pour pouvoir voir mes amis. J'aime la musique, donc je m'investis et dans ces petits projets-là où, avec un ami qui compose de la musique extraordinaire que j'adore, qui m'inspire beaucoup. Quand des morceaux me parlent, et ben j'écris et je chante et puis on s'enregistre et puis c'est génial. Et donc j'ai besoin de ça. Et je me suis remise au sport aussi parce que ça fait du bien. Et donc tout ça avec mon compagnon, on a pu poser les bonnes bases. Et donc lui, pareil. Donc il a sa soirée pour faire du sport, sa soirée pour voir ses amis. Moi, j'ai ma soirée pour la musique, ma soirée pour mes amis, nos soirées ensemble, nos week-ends en famille. Très, très important pour nous. Et avec ça, on a pu rééquilibrer nos sphères et être beaucoup plus épanouis et enrichis par l'extérieur parce que tout simplement, j'ai fait le constat que je n'étais pas ce genre de mère qui était nourrie uniquement par le fait d'être mère et par mon enfant, que ce n'était pas suffisant dans ma vie.
là aussi, j'ai douté de moi et de ma capacité d'être mère parce que on se berce d'illusions sur le fait qu'une mère doit être totalement investie, dévouée et nourrie par ça. Et en fait, non. Moi, j'ai besoin de plusieurs sphères. Et quand j'ai eu ces sphères-là qui m'ont nourrie à nouveau, j'ai pu totalement être investie dans la parentalité avec mon enfant et retrouver beaucoup plus de joie dans le cœur et dans les relations qu'on a. Bah, franchement, bravo. Et je suis bluffée parce que voilà, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est un chemin qui est complexe, qui demande de l'énergie, qui demande de l'introspection. Franchement, tu peux être fière de toi. C'est très gentil, merci. Et je me demandais, du coup, tu as mentionné ton compagnon. Comment est-ce qu'il t'a accompagné, lui, dans ce chemin-là, dans l'identification de tes besoins, tu vois, au cours de ces 2 années? C'était quoi sa place à lui? Au tout début, il a été très déstabilisé parce qu'il m'avait toujours vue comme une fille plutôt forte, plutôt stable, et là, qui perd des pieds. Donc, il a été déstabilisé lui aussi. Il a pris son rôle de papa encore plus à cœur. Et là-dessus, il a vraiment compensé, j'ai envie de dire mes manques, mais ça peut passer comme quelque chose de très péjoratif, mais moi, je trouve que c'est quand même un petit peu ça. Il a compensé. Et puis, il a été à l'écoute quand j'en avais besoin. Après, c'est pas quelqu'un qui a pu faire le travail à ma place ou qui a pu m'accompagner dans la réflexion. C'est-à-dire, c'est pas lui qui renvoie les questions, qui me dit qu'est-ce que tu pourrais faire. Il est pas fin psychologue. Mais par contre, c'est un paquebot, c'est l'image que j'emploie pour lui. C'est vraiment un gros bateau très stable qui bouge pas, qui prend pas la tempête, en fait. Donc c'était mon rocher de, je pouvais me restabiliser dessus. Donc il a été vraiment un allié plus que primordial et essentiel dans cette aventure. Mais il a fallu que je fasse mon chemin moi. Il n'a pas pris ma place. Voilà, il m'a laissé faire mon chemin et à mon rythme en me disant ça prendra le temps qu'il faudra. Moi, je suis là, je bouge pas. Tu peux compter sur moi, tout va bien. Et du coup, Manon, qu'est-ce que tu conseillerais à des femmes qui aujourd'hui nous écouteraient et sont en fait dans cette phase-là et ressentent voilà, cette part de regret de sa vie d'avant? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que c'est normal et que je pense qu'on peut toutes passer par ce genre d'état et ça peut durer quelques petites secondes et c'est ok, ça peut durer 2 ans et c'est ok, ça peut durer plus. Si ça dure plus, moi j'aurais plutôt le conseil de se faire accompagner parce que c'est pas agréable tout simplement de se sentir comme ça. Un enfant, on ne peut pas le regretter comme on regrette son couple, son métier ou l'activité extrascolaire qu'on a choisie cette année. Et puis, Donc, comme tu as dit, c'est pas l'enfant qu'on regrette, c'est finalement complètement. la part de ce qu'on était peut-être avant et qui a changé, ou la part de sa vie d'avant. L'enfant, on le regrette pas du tout parce que on l'aime, et il est là et ça Bien n'a sûr. rien à voir avec lui finalement. Et complètement. Donc, c'est tout à fait le conseil que je donnerais, c'est aussi de ne pas le corréler à l'amour, ce qu'on entend souvent. Et moi, je me voyais très bien le dire. Non, mais j'aime mon fils, hein, mais c'est vrai que c'est difficile, et donc, et essayer de me justifier alors que j'avais juste envie de dire, là, j'ai besoin de plus de moments sans lui pour me retrouver moi, parce qu'avec ces difficultés que j'ai eues, je me suis perdue. Il faut que je me retrouve. Je ne pourrai jamais à nouveau être une bonne mère, présente et investie si je me retrouve pas moi. Donc, c'est en parler à qui veut bien entendre et qui a une bonne écoute, donc des amis, des compagnons, des compagnes, de la famille, des professionnels de la santé ou de l'accompagnement. De chercher en soi qu'est-ce qui fait vraiment du bien, c'est quoi les besoins fondamentaux qu'il faut nourrir pour que ça aille mieux. Et puis quand même, se dire aussi que ça passe. Je pense que ça passe. Vraiment, si ça passe pas, c'est autre chose. Et là, moi, je suis pas du tout compétente pour en parler de quand ça passe pas. Et c'est ok d'ailleurs, c'est ok qu'on regrette sa vie d'avant et tout en étant un bon parent et d'essayer de se nourrir au maximum aussi ailleurs. Et moi, ce que je dirais aussi, c'est de tester plein de trucs. On peut pas faire d'erreur quand on fait des tests avec de la bienveillance. Quand ton intention, elle est bonne, on y arrive.
Et l'enfant, il le sent qu'on essaye avec une bonne intention. Donc, c'est de jamais baisser les bras à essayer et quand on a des moments où on baisse vraiment les bras, se faire accompagner, de dire à l'aide. Et ça a été une évidence pour toi de te faire accompagner dans ce moment-là? Parce que ça, c'est pas Oui, toujours évident. Parfois, on a tendance à le garder pour soi, à se dire, effectivement, bah, peut-être que ça va passer, mais peut-être que bah, ça passerait mieux ou ça passerait plus vite avec une aide extérieure et on n'ose pas aller la chercher. Comment ça tout à s'est fait. passé pour toi? Ben, je pense que tant que j'avais pas eu mon problème de santé, j'avais pas démêlé les fils, en fait. J'étais encore trop dans la fatigue chronique, j'étais encore trop dans la, hum, la déception d'avoir perdu ce travail que j'aimais tant, d'être à nouveau plongée dans de la maltraitance professionnelle. Et donc de me dire c'est moi le problème, puisque c'est moi le dénominateur commun de ces histoires-là. Donc il m'a fallu quand même une grosse année pour démêler ce genre de fil. Et quand après j'ai vraiment réussi à démêler, c'est là où ça m'a sauté plus au visage de me dire mais non, mais en fait, va voir quelqu'un, va en parler. Déjà mon pauvre compagnon, il peut pas accueillir autant. Et puis même mes amis, là c'est plus possible. Ça devient trop difficile, même pour elle, même pour eux. Y a autre chose. Mhm. Donc ça a pris du temps, mais au final, peu importe quel type d'aide finalement, on trouve celle qui nous va bien, il faut vraiment pas hésiter. Ah, totalement, totalement. Merci beaucoup Manon de porter ce message-là parce que je pense qu'on a besoin de l'entendre encore davantage pour Tout à fait. s'autoriser. Ah, totalement, totalement. En fait, je pense que quand il arrive, quand ces moments de regret arrivent, il faut les vivre pleinement. Et je pense que si on levait ce tabou-là aussi, de se le dire un peu plus, c'est lourd d'être parent, c'est hyper dur. On nous forme pas à ça. Il y a pas d'école de parents. On est le centre de nous-mêmes et d'un coup, il faut se décentrer totalement de notre personne et de nos besoins, même les plus primaires, pour assouvir les besoins de notre être. On n'est pas préparé à ça. Et ça dure. Et ça dure, parce que ça dure longtemps, l'autonomie, la quête d'autonomie d'un enfant. Et c'est génial et c'est merveilleux, on en apprend sur soi, c'est ouf comme expérience. Mais on n'est pas préparé à ça. Cette vague-là, il faut la prendre. Et à des moments, on se noie. Et c'est ça, comment on est insubmersible, du coup. Ben, en fait, on l'est pas tellement. À des moments, on boit la tasse. Et ben voilà, des moments, ces minutes ou ces heures où on a du regret parental, on a bu la tasse. C'est tout, c'est normal. Mais on ne s'est pas noyé. Mais on s'est pas noyé, exactement. Exactement. On la boit la tasse, mais on ne se noie pas. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est qu'à un moment donné, on va trouver nos solutions, nos options. Oui, oui. Ça va pas durer, ou parfois ça dure un peu plus longtemps, mais en tout cas, on va sortir la tête hors de l'eau. Et oui. Merci beaucoup. On arrive quasiment à la fin de notre échange aujourd'hui. Il y a une question encore que j'aimerais te poser. S'il y a un seul message que tu aimerais avoir transmis aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? J'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle l'illusion d'unicité. Et c'est un concept intéressant. On se dit qu'on est seul, en fait. Très souvent, on se dit qu'on peut pas avouer des choses parce qu'on doit être vraiment les seuls à le penser. C'est pas possible autrement. C'est trop bizarre, c'est trop tordu, c'est trop fou, c'est trop indicible. Donc, ce n'est pas partagé. Et en fait, on se rend compte dès qu'on parle à quelqu'un que c'est partagé. En fait, l'humain, c'est ça qui est fou dans l'humain, c'est que on se retrouve énormément dans plein de choses. Alors pas à 100%, pas toutes les personnes qu'on croise, mais il y a forcément des gens qui ont vécu, qui ont pensé, qui ont ressenti les mêmes choses que nous à des moments. Donc on n'est pas seul. Et cette illusion, elle est cassée dès qu'on parle, en fait, dès qu'on partage. Donc le partage authentique, c'est ce que je donnerais comme conseil qui m'a beaucoup aidé moi. Ouais, c'est super. Je suis complètement d'accord avec toi, Manon, et merci pour ce message qui porte aussi, je pense, beaucoup d'espoir finalement, et qui casse un peu les silos de la solitude où on a l'impression de vivre seul quelque chose où oui, on est les seuls à avoir 100% le même ressenti,
mais on est trop nombreux sur cette terre pour être uniquement les seuls à vivre une situation en particulier. Donc partager nos expériences, ne pas hésiter à en parler, c'est le meilleur moyen de finalement avancer de manière éclairée sur nos chemins respectifs de maternité. Encore un grand merci Manon, ça a été un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. J'ai appris énormément. Tu m'as inspirée, tu m'as bluffée. Merci à toi pour cette invitation et merci aux personnes qui osent appuyer sur play pour écouter des choses aussi intéressantes que la vie d'autres personnes. Il n'y a pas que sur ce sujet-là, sur n'importe lequel, mais bravo aussi à tout le monde de chercher à s'enrichir des autres, de leur expérience et de se dire que tout le monde a quelque chose à apporter à l'humanité. Et c'est aussi le principe de l'éducation populaire. On s'enrichit tous et toutes au contact des unes et des uns et des autres, et on apprend tout au long de la vie. Et si on gardait ce chemin-là, l'humanité irait mieux aussi. Un grand merci à nouveau Manon, et puis je te dis certainement à très bientôt au micro d'Insubmersible pour évoquer d'autres sujets autour de la maternité. J'espère, et avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Insubmersible. J'espère que les paroles de Manon vous auront touché et inspiré autant que moi. Si vous aussi vous avez envie de briser les tabous et d'entendre des témoignages authentiques et puissants sur la maternité, restez à l'écoute. Chaque épisode est une nouvelle plongée dans des sujets essentiels qui nous permettent d'avancer dans ce voyage unique et personnel. Je vous dis à dans 15 jours pour continuer ensemble ce chemin d'éveil et de partage. À très vite!